Il est temps de conclure notre petit tour sur les notions de covariance et de corrélation en terminant la démonstration utilisant une dernière fois le théorème de Cauchy-Schwarz. Alors, comment on fait pour démontrer un truc pareil? On prend l'égalité de Cauchy. Schwarz, tiens, j'ai oublié Schwarz. Le fait d'avoir un coefficient de corrélation égal à 1, ça veut dire que ρ carré, ça fait 1. Autrement dit, le discriminant du polynôme qu'on avait dans la démonstration est nul. Donc il a mis une racine double, unique, c'est-à-dire que je vais pouvoir trouver a tel que P de a, ça fait 0. Ce qui veut dire que variance de ax et moins y fait 0. Autrement dit, puisque x et y sont des variables aléatoires discrètes, ax moins b, ax moins y, c'est une constante. Je peux trouver b appartenant à R tel que y égale ax moins b. Ou j'aurais pu mettre plus b, c'est pareil. Hein. Je renomme la constante, il n'y a pas de souci. Finalement, on a le coefficient de corrélation, on réinjecte les formules de y en remplaçant par ax plus ax moins b. On aurait pu mettre x plus b, oh ça m'agace. On scinde, puisque que la covariance est une forme bilinéaire tout simplement. On simplifie, et on obtient que le coefficient de corrélation, c'est le coefficient directeur divisé par la valeur absolue du coefficient directeur. Donc c'est plus ou moins 1, ce qu'on savait déjà. Et en plus, le signe de A, c'est le même que le signe de ρ. Voilà. Alors, ça sert à mesurer la corrélation existant entre x et y. Si x et y ont un coefficient de corrélation nul, ils sont non corrélés. Et plus ils se rapprochent de 1, plus le nuage de points que l'on pourrait obtenir en traçant x et y va se retrouver aligné. Et donc, on dira que plus les variables sont corrélées. Voilà, on se sert souvent de ça en statistique. Le corollaire immédiat, c'est la notion de droite d'ajustement, des moindres carrés, mais ça, c'est une autre histoire.